Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est en plein dans notre série Métamorphose, c'est-à-dire la métamorphose spirituelle que Dieu veut et peut produire dans chacune de nos vies. Et aujourd'hui, on va parler d'un homme qui était irrécupérable. En tout cas, les gens qui l'entouraient le disaient et le pensaient irrécupérable. Pourtant, le Seigneur Jésus l'a rencontré et il a transformé sa vie au point qu'il s'était devenu un homme méconnaissable. J'ai avec moi Martin. Salut François. Quand je me suis converti, je me rappelle, une des premières choses que quelqu'un me dit, je rentre à l'église, parce que j'allais maintenant à l'église. L'église évangélique? Oui, évangélique. Il dit, on le reconnaît plus, Martin. Ouais. Parce que lui, il m'avait connu avant ma conversion. J'étais un jeune homme avec des problèmes de boisson, de drogue, les cheveux longs. Et là, le Seigneur, il est venu saisir mon cœur, puis il m'a transformé. Et il dit même ton sourire, il dit c'est plus le même. Puis quelques années plus tard, après ma conversion, il y a une autre personne qui est venue me voir puis il m'a dit « Ah, toi, Martin, j'aurais pas parié 5 cents sur toi. » Autrement dit, irrécupérable. Pour lui, c'est ça. J'étais vraiment une cause perdue. Mais peu importe, on en est où dans notre vie, qu'on soit dans les bas-fonds, au fond du baril, le Seigneur Jésus peut venir nous chercher, peu importe où on est, nous relever puis nous transformer. Puis ça, c'est l'Évangile. C'est bon. Écoute, Martin, c'est exactement la question que moi j'ai posée aux gens. Est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment irrécupérables? Moi, de mon côté, j'avoue que j'ai le sentiment que oui, il y a toujours un moyen d'être récupérable si on le veut. Donc, si la personne ne veut pas changer, c'est sûr et certain qu'on ne pourra pas la changer là, s'il n'y a pas ce vouloir-là de se compter. Oui, je pense que oui. Il y a du monde qui sont irrécupérables, ça c'est clair pour moi. En tout cas, j'ai bien l'impression. Il y a des gens qui ont des difficultés. Je dirais ça comme ça, mais irrécupérables, je crois pas. Non, ils sont tous récupérables. Mais il faut qu'ils se donnent un petit talent. Il y a des gens, là, ça date de longtemps. Là. Il y a des... On dirait des gens qui sont peut-être même pas humains, des fois, là, dans leur comportement envers les autres. Là. Oui, je crois que la majorité l'est, mais il y en a une portion infime, j'imagine, là, que ça sert absolument à rien. Il faut les isoler des autres aussi, parce qu'ils sont dangereux, bien souvent, ces gens-là. Ça dépend, c'est certain de l'histoire de chacun. S'il y a des gens vraiment récupérables, je trouve ça triste à dire, mais peut-être que pour certains, oui, selon leur parcours de vie, l'âge qu'ils sont rendus, ce qu'ils ont vécu. Mais j'aime croire que chaque personne, s'il y a une chance dans la vie, s'il y a une main qui est tendue vers lui, que oui, il peut peut-être être récupérable. Théoriquement, il n'y a pas de monde irrécupérable. En pratique, c'est un peu dur à mettre, à trouver ce qui va les faire réagir et s'ouvrir. Souvent, ceux qui sont irrécupérables, c'est des gens qui n'ont jamais touché d'amour. Okay. Fait que des fois, il suffit juste que quelqu'un soit attentif à eux autres puis fasse vibrer une petite corde en eux autres, souvent. En tout cas, de mon expérience, ce que j'ai vu, c'est souvent des gens qui ont vraiment jamais eu d'amour ou d'attention sincère. Martin? Bien, il y a un monsieur qui a dit, puis je suis un peu d'accord avec lui, il dit, je crois que la majorité est récupérable, mais il y a une portion infime que ça sert à rien. Bien, je suis d'accord. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment très désespérés, puis que c'est difficile, récidivistes. J'ai beau leur parler, les aider, j'ai vraiment l'impression qu'il a raison, le monsieur, mais quand on ajoute Dieu dans l'équation, là, par exemple, je change d'idée. Parce que oui, c'est très difficile, mais Dieu, il est tout-puissant, il peut tout faire. Il y a une autre personne qui a dit, il faut que la personne veuille. Ça aussi, c'est une chose importante. On ne peut pas amener quelqu'un en thérapie si la personne ne veut pas elle-même. En tout cas, ça commence mal si on fait ça. Mais encore une fois, si on met Dieu dans l'équation, Dieu est tout-puissant. Il peut changer n'importe qui quand il veut. Ouais. C'est clair. Écoute, moi, j'ai un ami qui est gardien de prison, puis j'ai trouvé ça drôle parce qu'il me dit, des fois, il dit ceux qui... C'est une perpète. Une perpète. OK, une perpète, j'ai compris. Une condamnation à perpétuité. Alors, c'est ça. Alors, lui, il dit, ces gars-là, des fois, certains d'entre eux sont extrêmement dangereux parce qu'ils n'ont rien à perdre. Mais c'est vrai, Martin, parce que comme ça a été dit, il y a des gens qui peuvent être récupérés parce que si Dieu est dans l'équation, tout est permis d'espérer. Et il y a quelqu'un qui a dit, entre autres, s'il y a une main tendue, bien,
en fait, l'Évangile, c'est une main tendue. Et l'heure de la bonne nouvelle, on veut que vous puissiez prendre conscience que Dieu a une main tendue vers chacun d'entre nous. Et je reçois, après la pause, Jean-François Moquin qui va nous parler plus en détail de cet homme qui était irrécupérable, mais que Dieu, ou en fait Jésus, a puissamment et profondément transformé. On a un exemple de quelqu'un qui est sous l'emprise de forces démoniaques, à peu près 5000 démons, qui sont plus forts que lui. Il est tout nu dans le cimetière, il crie, il saigne de partout. Donc, il veut s'en sortir, mais il n'a pas la capacité de changer. Il court vers Jésus. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.